De nouvelles compétences pour rehausser le niveau de l'école burkinabé. Elles sont 35 à recevoir leur parchemin la semaine dernière. Le film de cette sortie de promotion à suivre tout à l'heure. Dans le sud-ouest du Burkina, sur une quarantaine de barrages, 7 sont dans une situation de dégradation avancée. Quelle est l'ampleur de la dégradation de ces barrages? La réponse vous sera proposée dans un dossier tourné sur place. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. L'Institut de formation de recherche interdisciplinaire en sciences de la santé et de l'éducation IFRIS met de nouvelles compétences au service de l'éducation. 35 au total. Ces compétences sont des professionnels options planification et management de l'éducation et en orientation recherche. Elles ont été formées pendant 2 ans. Leur sortie dans ce élément. Ils sont au total 35 impétrants, dont 20 en master professionnel option planification et management de l'éducation et 15 en orientation recherche, à recevoir ici leurs attestations de fin de formation. Une formation de 2 ans et les désormais titulaires de master professionnel en sciences de l'éducation se disent prêts à servir le pays là où le besoin se fera. Nous sommes outillés, nous avons eu des compétences grâce à IFRIS. Ce que nous demandons, c'est surtout qu'on nous donne les opportunités, les occasions de nous investir. Nous sommes dans un moment de réforme. Donc ces réformes supposent que nous ayons des compétences vraiment pour pouvoir aboutir à des solutions. Donc vraiment nous sommes prêts. Des engagements qui sont félicités et encouragés par les plus hautes autorités. Et pour répondre aux défis sécuritaires que traverse le Burkina, les titulaires du master en sciences de l'éducation sont appelés à accompagner les politiques éducatives pour un développement durable. Le nom de la promotion, c'est la résilience. Et nous avons dit que nous sommes dans un défi sécuritaire qui impose que le système éducatif soit à la fois résilient et performant. Et donc c'est vraiment des interpellations à ce que après ce parchemin qui ne vaut que par celui qui l'a, de voir comment ils vont en tout cas investir ces connaissances, ces compétences acquises au niveau de l'IFRIS là sur le terrain. L'Institut de formation et de recherche interdisciplinaire en sciences de la santé et de l'éducation IFRIS a été créé en 2015. Il met ainsi sa toute première promotion sur le marché de l'emploi avec cette sortie. L'IFRIS compte se convertir en une université très prochainement, à en croire ses premiers responsables. Foubé ou la croisade des femmes, c'est la toute nouvelle œuvre de l'écrivain journaliste Amidou Zonga. Il décrit la souffrance des personnes déplacées internes du fait de la menace terroriste à Foubé. L'œuvre a été dédicacée samedi dernier en présence de Sielassina Ouattara et Bienvenue Tansa. Foubé ou la croisade des femmes, c'est le nouvel ouvrage de Amidou Zonga. Dans ce livre, l'auteur décrit les difficultés auxquelles sont confrontées les populations de Foubé dans la province du San-Matenga qui, face à la menace terroriste, sont obligés de fuir leur village. L'œuvre de 82 pages, subdivisée en 6 chapitres, est ici présentée. Foubé ou la croisade des femmes, comme le dit l'éditeur, c'est un titre impressionnant, c'est un titre séduisant. Et l'image de la couverture, effectivement, nous montre 5 personnes, essentiellement des dames, en premier plan, avec armes et bagages, des enfants parfois au dos, même si on ne les voit pas, dans leur exode. Aller vers où? Vers quel bonheur? Vers Kaya? Vers Barsalogo? Vers où? Foubé, c'est le symbole de tout le Burkina en réalité. Donc Chita, c'est une femme en devenir. C'est surtout le symbole d'un ensemble de femmes. Pour l'écriture du livre, qui traduit la réalité et les conditions de vie des personnes déplacées internes de Foubé, l'auteur tente d'apporter des réponses aux interrogations existentielles. Lorsque vous prenez le livre Foubé ou la croisade des femmes, vous trouverez 8 interrogations à l'intérieur dont on parle comment comprendre les attaques terroristes au Burkina Faso, le mode opératoire des terroristes, les tristes réalités des populations déplacées internes dont on ne parle jamais, les médias,
Et vous trouverez également des interrogations comme à qui profite le terrorisme réellement dans la bande sahélo-saharienne. Et toutes ces interrogations se trouvent dans le livre. Et également l'échec de l'Union africaine, de la CEDEAO et du G5 Sahel. Donc avec ce livre-là, vous trouverez les réponses adéquates à ces interrogations. C'est un livre de sensibilisation et d'éveil de conscience. Pour la dédicace, une délégation de Foubé a effectué le déplacement pour exprimer sa reconnaissance à l'auteur. Quelle stratégie pour une meilleure mobilisation des ressources en vue de financer les projets? La question était en réflexion le 9 septembre dernier dans la cité de Sia. Il s'agit de Bobo Dioulasso entre acteurs de la filière huile de coton. Les conclusions dans ce reportage de Hassan Gourabou et Ismaël Saturne-Paris. Ils sont acteurs de la filière huile de coton. Réunis ici à la faveur d'une formation sous l'initiative de la maison de l'entreprise du Burkina Faso, ils renforcent leur capacité sur les stratégies de mobilisation des ressources et de leur gestion en vue du financement de la mise en œuvre de leurs projets. Une formation qui permettra à ses participants, 50 au total, d'avoir tout le nécessaire pour discuter avec les institutions financières afin de mieux les convaincre. Nous avons une formation qui met un lien entre les acteurs d'huilerie et les banquiers. C'est très important parce que nous ne pouvons pas faire l'industrie et surtout l'industrie agroalimentaire sans approcher un banquier. C'est un trait d'union entre nous. Parce que quand on parle de l'agroalimentaire, la production se fait à un moment et la transformation se fait sur toute l'année. Donc, il faut stocker la matière première. Il faut que les banques sachent cela. Et voilà pourquoi, ce matin, nous voulons faire de telles formations pour que, entre nous et les banquiers, il y ait le courage de se parler droit dans les yeux. Au regard de l'importance de la place que jouent les institutions financières dans l'accompagnement des entreprises, à l'issue de cette formation de 3 jours, les bénéficiaires devront être capables de monter de bons dossiers pour le financement de leurs projets. Pour arriver à notre fin, nous allons essayer dans un premier temps de permettre à chacun de pouvoir identifier en fait ses besoins de ressources et de voir en fait quel type de ressources est adapté au type de besoins qui ont été identifiés. Et ensuite, il s'agira donc de sensibiliser tous les acteurs de la manière, de la démarche qu'il faut être écouté par le fournisseur de ressources. À l'issue de la formation, en principe, chacun devait être en mesure de pouvoir aisément avoir le courage et une stratégie et de savoir quel document il faut présenter en fait au fournisseur de ressources pour être mieux écouté, pour être mieux compris en fait. Cette formation est financée par l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO. Elle est exécutée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina à travers la maison de l'entreprise. Lentement mais sûrement, la commune de Banfora améliore les indicateurs en termes d'accès à l'eau potable. 10 forages d'un coût de 40 millions de francs CFA ont été inaugurés au profit de 7 villages rattachés et 2 secteurs. Drissa Traoré, Siriki Milogo et Ismaël Saturne-Paris. Des populations en liesse pour accueillir leurs bienfaiteurs. Fini les longues files d'attente, les corvées d'eau et les maladies hydriques pour les habitants des villages de Toumousséni, Nianka, Nafona, Maribama et Tangora dans les cascades. Ils bénéficient de 10 forages à motricité humaine. Le problème d'accès à l'eau nous fatiguait beaucoup. Aujourd'hui, nous avons eu l'eau, on est très contents. Les enfants se rendaient au marigot pour puiser l'eau boire et cela causait beaucoup de maladies. Avec l'eau de forage qui est d'une qualité supérieure, tout ça c'est fini. Nous nous engageons à entretenir ces forages pour éviter des saletés. Fruit d'un partenariat entre la commune de Banfora et l'organisation non gouvernementale Oxfam, ces réalisations s'inscrivent dans le cadre du projet Yelemanigui. Le coût de ces infrastructures est de 40 millions de francs CFA. Toutes ces réalisations entrent dans le cadre de notre plan stratégique et assainissement à l'horizon 2030. Vous savez que nous avons élaboré ce plan en 2017-2018 et qui prévoit donc la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures, d'un certain nombre d'ouvrages
afin donc d'améliorer l'accès à l'eau potable dans notre commune. Et c'est dans ce cadre donc, que nos partenaires sont là pour nous accompagner. Le plan stratégique de la commune de Banfora entre dans le cadre de nos actions. C'est la raison pour laquelle nous avons bien voulu les accompagner dans la réalisation de ces 10 forages. L'ONG Oxfam est présente au Burkina Faso depuis un demi-siècle. 50 années de combat pour la réduction des inégalités aux côtés des autorités. Tant de pluie, tant de dégâts, en tous les cas, le moment n'est pas propice pour les ouvrages hydrauliques en mauvais état. Quelle en est la situation dans la région du Sud-Ouest? Élément de réponse dans ce dossier que nous signent Elvis Tuina et Romial Patristoui. Le barrage de Bapla, l'un des plus grands barrages de la région du Sud-Ouest, a atteint son niveau maximal de remplissage en ce mois d'août 2021. Malgré ce taux de remplissage maximal, l'ouvrage ne présente aucun signe de détresse. C'est un ouvrage également qui a une capacité de 2 millions de mètres cubes, mais ce sont des données officielles. Il y a une étude bathymétrique qui a été faite il y a 2 ans de cela, qui a relevé quand même une capacité en tout cas significative de 10 millions de mètres cubes. Le niveau de remplissage en tout cas est maximum actuellement. Et en tout cas, il n'y a pas de risque en tout cas de rupture. Comme le barrage de Bapla, la plupart des barrages de la région du Sud-Ouest se portent plus ou moins bien, ce qui augure une bonne campagne sèche les mois à venir, ainsi que le développement des activités piscicoles. La majorité de nos 40 barrages sont utilisés soit pour l'agriculture ou la maraîchiculture, soit pour la pêche, soit pour le pastoralisme. Et avec ce bon niveau de remplissage, ça va vraiment permettre le développement de ces différentes activités-là, et qui sont des activités rémunératrices de revenus. Sur 40 barrages répertoriés dans la région, 7 sont dans des situations de dégradation avancée. Le poids de l'âge ainsi que les actions anthropiques constituent les principales causes de dégradation de ces infrastructures. Nos barrages ont quand même un âge avancé, parce que l'âge moyen de nos barrages est de 34 ans. Dans nos répertoires, il y a 7 barrages qui ont un niveau de dégradation avancé. Les 7 barrages en dégradation, si vous le constatez même sur le terrain, est lié à l'absence d'un comité de gestion et d'entretien. Conscient de cela, les premiers responsables en charge de l'eau de la région s'engagent à poursuivre la mise en place de comités dans les différents barrages pour une meilleure gestion de la ressource en eau. Le tournant de football Maracana de la cohésion sociale de Séréniga a désigné son vainqueur. Raimo FC a disposé de son adversaire par la plus petite marque. 1-0. Abassé, Traoré et Moussaki sur place à Waïgouya. C'est au tir au but que Raimo FC remporte la première édition du tournoi de Maracana de la cohésion sociale de Séréniga. Opposé au Santos FC en blanc pour 2 fois 20 minutes, les 2 mi-temps s'achèvent sur le score de 0 but partout. Au tir au but, les Noirs s'adjugent le trophée en réussissant un tir contre 0 pour son adversaire. Et les organisateurs s'en félicitent. Cette coupe organisée, co-organisée par le complexe scolaire et Nabaslo, c'est pour dire que nous devons être unis. Je pouvais l'organiser seul. Il pouvait l'organiser seul, mais à 2, c'est déjà une union. Et ce que nous voulons prôner, c'est l'union nationale, c'est l'union sacrée, c'est une union vraiment franche pour le Burkina tout entier. Moi, je suis comblé par cette mobilisation qui traduit une volonté d'union des fils et filles de Séréniga. Ça a été un très beau match. Tout a commencé avec 16 équipes qui se sont rivalisées pendant un mois. À la finale, les autres équipes participantes ont été récompensées en plus des 2 finalistes du jour. Le finaliste malheureux reçoit un jeu de maillot, un ballon, des médailles et une enveloppe financière. Le vainqueur du tournoi, Raimo FC, repart avec un jeu de maillot, un ballon, des médailles, une enveloppe financière et le trophée. Toute chose, c'est la cohésion sociale. On sait jouer, fair play, et puis le meilleur sait gagner. Effectivement, je remercie toute l'équipe qui est derrière moi. Vraiment, on a joué, on a fait ça fair play,
Effectivement, le meilleur a gagné. Je remercie toute l'équipe qui a eu l'idée d'organiser ce tournoi Maracana dit la cohésion sociale. On les félicite, ils ont gagné, c'est bien. Bon, nous aussi on va essayer, la prochaine fois aussi on va faire mieux. Voilà, comme c'est fair play, c'est la commune de Séguénéga, on est ensemble. Voilà, donc je les félicite et puis prochainement aussi on va essayer de faire mieux que ça. La première édition du tournoi de Maracana de la cohésion sociale de Séguénéga a connu la participation et le soutien des fils et filles de la localité. Une mobilisation saluée par Naba Sulgo et le président fondateur du complexe scolaire Bangrenoman de Séguénéga, tous deux organisateurs de cet espace de promotion de la cohésion sociale. C'est la fin de cette édition du 19h. Dans 3 quarts d'heure, l'information revient avec Wendata Nathalie Kaouri. Bonsoir.